voudrais passer la parole au rapporteur général pour nous faire la lecture de son rapport. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Avant de lire le rapport, si le Président le permet, nous allons corriger juste une faute à la page 3. À la page 3, deuxième paragraphe, deuxième ligne. Au lieu de, à l'issue de cette riposte, la délégation des parlementaires conduite par le président de l'Assemblée nationale s'est rendue à Bohama, c'est plutôt à Bagasola. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Rapport relatif à l'édification d'une stèle mémorielle à Bohoma en hommage aux soldats martyrs du 23 mars 2020. Introduction. Conformément aux dispositions des articles 142 de la Constitution, 68 et 123 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la Commission politique générale, institutions, lois, affaires administratives et judiciaires, a été saisie par soi transmis, numéro 287-PON-SG-DGSAL, DAL, SA, 2020, du 23 juin 2020 du président de l'Assemblée nationale, des termes de référence relatifs à la construction d'une stèle mémorielle à Bohoma en hommage aux soldats martyrs du 23 mars 2020 pour l'élaboration d'un exposé des motifs et d'un projet de résolution. Ont été joints au soit transmis les termes de référence élaborés par l'Ordre national des architectes du Tchad, le discours de félicitations et de soutien à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, prononcé par le président de l'Assemblée nationale. Pour l'étude de ce projet de loi, la Commission a consulté la Constitution de la République du Tchad, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Après examen des deux documents joints audit soit transmis, la Commission a adopté le plan de rédaction de son rapport comme suit. 1. Contexte et justification. 2. Analyse. 3. Conclusion. 1. Contexte et justification. Le 23 mars 2020, les éléments de Boko Haram ont attaqué les positions des forces de défense et de sécurité à Bohama, dans la province du lac, causant d'énormes dégâts humains et matériels. Du 29 mars au 6 avril 2020, sous la conduite du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, les forces de défense et de sécurité ont énergiquement riposté à cette attaque en faisant des milliers de morts et des matériels détruits ou récupérés. À l'issue de cette riposte, une délégation des parlementaires conduite par le président de l'Assemblée nationale s'est rendue à Bagasola pour féliciter et apporter son soutien moral au chef suprême des armées. Dans son discours de circonstance, le président de la représentation nationale a déclaré que l'Assemblée nationale suggère l'édification d'une stèle mémorielle à Bohoma comme site historique à vocation touristique dédié à l'armée nationale tchadienne. En vue de traduire dans les faits le discours du président de l'Assemblée nationale, il a été demandé à l'Ordre national des architectes du Tchad de produire un document pouvant orienter l'édification de cette stèle.
Les présents termes de référence visent à décrire les modalités de sélection du monument à construire, ses caractéristiques et la durée de sa réalisation. 2. Analyse. L'attaque de Bohoma du 23 mars 2020 et la riposte des forces de défense et de sécurité du 29 mars 2020, baptisée Colère de Bohoma, resteront à jamais gravés dans la mémoire de la nation tchadienne. En effet, en ce jour du 23 mars 2020, les éléments de Boko Haram ont attaqué les positions des forces de défense et de sécurité à Bohoma, causant d'énormes dégâts humains et matériels. C'était une lourde perte, jamais enregistrée dans l'histoire de nos forces de défense et de sécurité en matière de la défense de la patrie. À l'issue de cette perte, 3 jours de deuil ont été décrétés sur l'étendue du territoire en la mémoire des martyrs tombés sur le champ d'honneur. À cette occasion, la nation tchadienne, dans sa totalité, a élevé la voix pour demander au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, de laver cet affront. En accédant à cette demande, le chef de l'État a personnellement organisé la riposte qui a coûté la vie des milliers d'éléments de Boko Haram et plusieurs matériels détruits ou récupérés. Fort de ces exploits et sacrifices consentis pour amener la paix dans la province du Lac, l'édification d'une stèle mémorielle pourra immortaliser la mémoire de ces martyrs. À cet égard, un projet de résolution joint au rapport est soumis à la plénière pour adoption. Conclusion. Eu égard à l'importance que revêt l'édification de cette stèle, la Commission, réunie le 24 juin 2020, a adopté son rapport à l'unanimité des membres présents et demande à Mesdames et Messieurs les députés d'entériner. Monsieur le Président, si vous le permettez, je vais lire une fois la résolution. Je pense qu'il faut d'abord laisser la possibilité au ministre en charge de la Défense nationale et au ministre secrétaire général du gouvernement de réagir par rapport à la présentation du rapport. Oui, Monsieur le Président, je m'excuse. Il y a la commission sécurité, défense et sécurité qui nous a fait parvenir un avis favorable pour ce rapport, mais je m'excuse, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure. Très bien. Merci. Monsieur le ministre de la Défense, votre réaction par rapport à la présentation du rapport? Très bien. Venez au podium. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les députés, Madame la Ministre, chers collègues, avant de prononcer sur cet rapport, je voudrais, Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les députés, que je n'étais pas là, j'étais en déplacement, mais on m'a fait savoir qu'il y avait une interpellation, je crois, qui me concerne et que j'étais absent. Donc je voudrais m'excuser pour l'absence. Je n'ai pas personnellement suivi ce débat qui était en direct. Je pense que ce n'est pas pour la première fois que j'écoute ou je suis des interventions de certains députés qui pensent qu'on néglige, c'est le terme utilisé parfois par certains députés, mais en tant que membre du gouvernement et citoyen tchadien, je pense que l'Assemblée nationale
C'est une institution de la République. Ce n'est pas individuel. On n'a pas le droit de minimiser. Il représente le pays, il représente la population tchadienne. Et je le dis ça honnêtement. Donc il ne faut pas qu'on déplace le sujet. Par contre, ça nous fait plaisir de venir ici et parler. Monsieur le Président de l'Assemblée, par rapport à cet rapport, voici mes réactions. Je voudrais profiter de cette occasion, encore une fois de plus, de vous remercier, Monsieur le Président de l'Assemblée, et à travers vous, à tous les madames, Monsieur les députés. Et cet remerciement au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de tous les soldats des forces de défense et sécurité. Parce que depuis que cet événement du lac de Boma, nous avons bénéficié de votre soutien personnel, du soutien de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, encore une fois de plus, si l'Assemblée propose cette édification, qui ne parle pas seulement des morts, mais qui soulage la famille, les veuves, les orphelins de ces morts. Donc, nous, au nom de la présidente de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom des forces de défense et sécurité, je veux vous dire seulement que nous sommes très contents et nous les apprécions à sa juste valeur et nous demandons aussi à l'appui de toutes les madames, messieurs les députés pour l'adoption de ce projet qui va certainement soulager les victimes, je voudrais dire les orphelins, les veuves, et aussi à la mémoire de nos soldats qui sont morts dans une cause juste qui est le terrorisme. Par anticipation, Monsieur le Président de l'Assemblée, je voudrais aussi vous remercier parce qu'il y a un projet aussi qui concerne les familles pour en fait soutenir. Et il y a une commission qui est en train de travailler avec le ministère en charge de la Défense et que nous aussi au niveau du ministère de la Défense nous attendons impatiemment cet acte qui permet en fait de donner des droits à la famille ou des personnes qui sont mortes. Merci Monsieur le Président de l'Assemblée. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. C'est vrai, pour revenir sur votre absence de l'autre jour, nous avons été informés par Madame la Ministre EGG que vous n'étiez pas là. Je pense que nous avons pris acte de votre absence, mais nous avons tout simplement reprogrammé les questions d'interpellation et la question orale pour, je crois, le 2 juillet. Donc, de ce point de vue, il n'y a plus de discussion à propos. S'agissant du fonds spécial pour indemniser les victimes ou bien les personnes qui sont victimes du terrorisme, je crois que le document est plus ou moins prêt. Très bientôt, d'ailleurs, le groupe de travail de l'Assemblée va se retrouver avec votre équipe afin de finaliser le document et ensuite nous allons le faire parvenir au gouvernement pour permettre au gouvernement de l'analyser et ensuite de nous le renvoyer pour son adoption sûrement. Nous ne pouvons que aller dans ce sens parce que c'est une demande d'abord de l'Assemblée même. L'Assemblée a demandé à plusieurs reprises qu'il y ait au moins un fonds dédié à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et puis toutes sortes de victimes. Donc nous pensons que peut-être au cours de la deuxième session ordinaire 2020, on aura sûrement le temps d'examiner ce projet et ensuite de l'adopter pour permettre en tout cas aux veuves, aux orphelins et aux soldats qui sont victimes de blessures et autres de pouvoir bénéficier en tout cas de ces fonds-là. Oui, Madame la Ministre EGG. Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les députés, je voudrais tout d'abord vous remercier et vous féliciter très sincèrement à la suite de mon collègue, Monsieur le ministre de la Défense, pour cette initiative, cette idée lumineuse d'élever une stèle mémorielle à Bohoma pour que l'opinion nationale et internationale et pour la postérité, pour que les enfants tchadiens sachent, et même africains, sachent ce qui s'est passé à Bohoma au mois de mars 2020. Monsieur le Président, vous êtes à remercier parce que vous avez dirigé une grande délégation politique. Toute sensibilité confondue, parce que c'était une question de survie pour le Tchad, une question de survie pour l'Afrique. Vous êtes allé à Bagasola et vous avez fait un discours très remarquable et remarqué pour soutenir le président de la République qui est allé lui-même personnellement pour non seulement laver l'affront, mais bouter ces terroristes-là hors du Tchad. Et donc, cette initiative d'élever une stèle mémorielle est vraiment non seulement la bienvenue, mais vraiment quelque chose de très, très important. Beaucoup de Tchadiens ne savent pas ce que notre pays a donné au monde entier. Hier soir, j'étais en train de faire des recherches et j'ai vu que le Tchad était la première colonie. Bon, je savais que la division 2e DB du général Leclerc était allé rallier la France libre, mais je ne savais pas que c'est parce que le Tchad, qui était une colonie française, a été le premier territoire à aller se rallier à la France libre, qui a donné le caractère de territoire à la France libre. Parce que s'il n'y avait pas un territoire qui s'est rallié à la France libre, il n'y aura pas de territoire de France libre et il n'y aura pas de victoire pour la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour, en riposte à ce que le Tchad a fait pour le monde entier, que la ville de Fort-Lamy a été bombardée en 1942. Eh bien ça, même nous, notre génération, nous ne savons pas combien de fois les jeunes. Et cela est très important donc de marquer ce qui s'est passé à Bohoma au mois de mars 2020. Et vous avez également dit que, et vous êtes en train de le faire, qu'il y aura aussi des textes que nous allons élaborer ensemble pour que les familles de nos martyrs qui sont tombés sur les champs d'honneur puissent recevoir toute l'attention du pays et du gouvernement, l'attention qu'ils méritent. Et donc je voudrais vraiment vous féliciter et à la suite de la commission et du ministre, demander donc à mesdames et messieurs les députés donc de voter cette résolution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre GG. Je voudrais donc, avec votre permission, procéder à l'ouverture de la discussion générale et demander aux députés qui veulent prendre la parole. Je commence par le député Kebza Boussali. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il ne serait pas superflu de dire que la séance de ce matin, elle est très importante, elle est historique parce que c'est la première fois que notre législature est appelée à voter une proposition pour une édification qui va entrer dans l'histoire. Personne, en effet, n'ignore ce qui s'est passé à Bohoma. Personne ne devrait l'ignorer et personne ne devrait l'oublier. Et c'est pour cela que une stèle mémorielle
a toutes les raisons d'être érigé sur les lieux qui ont connu le combat. Je voudrais suggérer que si on avait eu le temps d'avoir ce texte en main, peut-être aurions-nous pu y apporter quelques améliorations. Néanmoins, souvent quand on entend, jusqu'ici en tout cas, la colère, ça a été écrit colère de Boma. Or, dans ce texte, c'est Bohoma. Si on avait lu la proposition, peut-être qu'on aurait pu, à ce moment-là, apporter certaines observations, mais je préfère le faire maintenant pour ne pas reprendre la parole. En effet, je suis un peu sceptique sur l'opportunité d'inscrire les noms des soldats disparus sur la stèle, les soldats et les officiers. Pour une raison toute simple, c'est que je ne suis pas sûr qu'on ait la liste nominative de tous les soldats qui ont été tués ou qui sont portés disparus. Maintenant, si l'armée a pu avoir une liste exhaustive, je ne dirai pas le contraire. Ensuite, Monsieur le Président, on devrait, de mon point de vue, profiter de cette opportunité pour faire un certain nombre de choses. Si on a une stèle mémorielle qui rappelle un combat, une bataille sur les lieux, c'est bien. Mais il faudrait peut-être qu'on ait une stèle nationale, ici dans la capitale. On ait une place visible, où une stèle très imposante devrait être construite à la mémoire de tous les martyrs de toutes les guerres disparues. Parce que pour le moment, je crois qu'on le fait devant un petit monument insignifiant, dont je ne suis d'ailleurs pas très sûr de l'origine. Notre discussion tombe à point nommé pour nous inscrire dans le débat qui a lieu dans le monde actuellement, suite au problème de l'esclavage et à la construction, l'édification de beaucoup de places, beaucoup de statues et autres des colonisateurs ou des criminels, selon les cas, dans nos différents pays qui ont connu la colonisation. Et donc, je crois que c'est le lieu ici, certainement, d'aborder très rapidement cette question sur laquelle on pourra revenir à une autre occasion. Il faut en effet que nos enfants puissent connaître l'histoire de leur pays par des places auxquelles on donnerait des noms vraiment historiques, par des monuments qui vont rappeler des faits réellement historiques et nationaux pour forger une fibre patriotique à nos enfants. Donc c'est pour ça que je dis que la deuxième étape consisterait à avoir une place ici à N'Djamena où un tel monument serait érigé à la mémoire de tous les martyrs, de tous les disparus, de toutes les guerres, depuis les guerres coloniales jusqu'aux guerres actuelles. Et je pensais aussi que ce serait une bonne occasion de revenir sur une décision qui a été annoncée mais qui n'a jamais connu de concrétisation. C'est la construction des casernes militaires. Il faut en effet que les militaires soient casernés. Leur mode de vie actuel ne sied pas à une armée moderne. Ce n'est pas normal qu'on soit tous mélangés dans les quartiers avec des militaires qui reviennent en tenue, se déshabillent, portent... Non. Les militaires doivent être casernés. Ça, c'est une obligation. Il faudrait que le gouvernement prenne des dispositions pour que cela soit fait. Et que les casernes soient en dehors des villes, en dehors de N'Djamena ou en dehors de Sar, en dehors d'Abéché, et ainsi de suite.
Ça, je crois que c'est une nécessité. Et je dirais aussi, dans la foulée de ce que j'ai dit au début, c'est la même chose pour les cimetières. Actuellement, on a coupé un petit bout de Farcha pour enterrer les militaires qui seraient tués au combat ici ou là. Je crois que c'est l'opportunité de demander aussi qu'il y ait un cimetière national pour les militaires de toutes les guerres, de tous les combats. Je ne souhaite évidemment pas que cela se perpétue, mais je pense que c'est une nécessité qu'on ait un cimetière réservé uniquement à nos militaires, à nos soldats qui sont morts pour la nation. Et enfin, faut-il le regretter? Oui, nous avons quand même rasé des sites militaires. Je pense par exemple au camp Koufra, qui est devenu camp des martyrs. Je ne sais pas s'il a connu un autre nom, qui d'un point de vue historique méritait d'exister. Même si on a rasé le camp, peut-être que la devanture aurait pu être sauvée pour être implantée quelque part, pour que la mémoire de nos jeunes puisse inscrire cela quelque part, qu'ils ne l'oublient pas, comme vient de le dire la ministre SGG. Peut-être qu'il y a des Tchadiens, même plus âgés, qui ignorent les faits de guerre de nos compatriotes dans les différentes guerres coloniales ou dans les grandes guerres mondiales, la première, deuxième guerre mondiale. Des milliers de Tchadiens sont morts. Les jeunes ne le savent pas. Et ça, c'est un devoir dans nos manuels d'histoire. Mais si on a la possibilité de construire quelque chose qui existe pour le rappeler, c'est bien. Si les jeunes ne savent pas que la colonne Leclerc est partie de N'Djamena pour aller libérer Paris, après l'adhésion de Boué à l'appel du 18 juin qu'on vient de commémorer et dans lequel le nom du Tchad sort rarement. J'étais dans une délégation à l'époque à Paris pour faire cette observation au maire de Paris, pour lui dire qu'avec tout ce que le Tchad a fait pour la France, le Tchad n'a même pas une place, pas une rue, ni à Paris ni ailleurs. Il faut que nos enfants le sachent. Il faut qu'ils sachent que la colonne Leclerc est partie d'ici pour mener toutes les guerres et arriver à la libération de Paris avec le colonel Leclerc à sa tête. C'est une nécessité, c'est une réalité historique que peut-être pas seulement les enfants, que beaucoup de Tchadiens ne savent pas, parce qu'on n'insiste pas beaucoup sur l'histoire, fut-elle ancienne, elle ne l'est d'ailleurs pas, parce que juste c'est moins d'un siècle de notre pays. Les faits de guerre des Tchadiens sont connus. Nous avons, je vais dire heureusement ou malheureusement, participé à des guerres coloniales, avec tout ce qu'elles comportent d'affres et autres crimes, à Madagascar, en Algérie, en Indochine. C'est notre histoire. Qui peut-on? Nous avons été amenés à le subir parce que nous n'étions pas libres. Mais n'ayons pas honte de le dire. Il faut que nos enfants le sachent. Il faut que cela figure dans nos manuels d'histoire. Donc, pour terminer, Monsieur le Président, je soutiens cette résolution et mon groupe votera pour le moment venu. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député Kebrabo Saleh. Le député Manadji Tourcon Bertin. Merci, Monsieur le Président. Comme a déclaré le président Saleh, c'est une journée historique. C'est une journée qu'on doit inscrire en lettres d'or sur le livre qui parle de l'histoire du Tchad. Si aujourd'hui, l'Assemblée propose l'édification d'une stèle mémoriale à l'honneur de nos martyrs tombés glorieusement sur le champ de bataille par cette nébuleuse, l'Assemblée représente la nation. Nous sommes la représentation nationale. Et si l'Assemblée accepte d'édifier une stèle mémorielle,
ce n'est que reconnaissance au service rendu par nos vaillants soldats. Monsieur le Président, Madame la ministre SGG et le président Kebzabo ont parlé du service rendu par les Tchadiens à la France. Le Tchad a donné le signal du redressement. Et les Tchadiens sont partis tomber sur une autre terre que la leur. C'est pourquoi le dictateur Hissène Habré avait même déclaré que la France a une dette du sang des Tchadiens. Si aujourd'hui, l'Assemblée doit édifier une stèle mémorielle, je crois que nous représentons toute la population tchadienne, tout le peuple tchadien. Et aucune personne ne peut se mettre à l'écart de ce qu'on doit faire. Vous allez m'excuser, Monsieur le Président, mais je ne serai pas court comme avant, je le sais. Je le ferai. Je vais être un peu long aujourd'hui. C'est une histoire, et cette histoire doit marquer la vie des Tchadiens. Monsieur le Président, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez bien compris que les Japonais, le ralliement n'est pas dans leur coutume. Hein. Il faut mourir debout devant l'ennemi. C'est pourquoi les premières opérations kamikazes sont nées. Les Japonais faisaient couler les navires américains. Et le président américain voulait abréger la guerre, c'est pourquoi il a utilisé les bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. L'empereur Hirohito est obligé d'accepter l'inacceptable, c'est-à-dire le ralliement. Si le président de la République a personnellement fait le déplacement pour mettre un bémol à cette nébuleuse, je crois que toute la classe politique tchadienne avait supporté cette action. Et nous qui représentions le peuple tchadien, on ne fait que s'aligner sur ce tact. Et c'est ce que vous avez fait, Monsieur le Président. L'édification d'une stèle n'est pas une honte et on doit le faire à visage découvert. Pour encourager, féliciter ceux qui se sont donnés corps et âme pour défendre le territoire tchadien. Ce n'est pas une honte. Ce n'est qu'un acte de bravoure. Quand un enfant travaille bien, il faut l'encourager pour qu'il fasse davantage. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Monsieur le Président, comme a dit le président Kebzabo, moi je souhaite même que si cette stèle est construite à Boma, la place de la nation là, dans une partie du jardin, on peut même construire là, pour que ça soit visible, à ce que tous les visiteurs étrangers qui viennent au Tchad voient ce qui s'est passé à Boma et ce que le chef de l'État lui-même s'est déplacé pour aller mettre fin à cette nébuleuse qui a endeuillé plusieurs familles. Moi qui vous parle, je vous parle avec un pincement de cœur parce que j'ai des veuves et des orphelins qui sont avec moi, tués par la secte Boko Haram. Leur père. Alors, il n'y a pas de coloration politique dans l'acte que nous posons aujourd'hui. Nous sommes tous unanimes. C'est pourquoi vous avez conduit une délégation très importante et vous avez fait un discours très important également. C'est une journée historique qui doit être inscrite en lettres d'or dans l'annale du pays. C'est important. Si cela dépendait de moi, Monsieur le ministre de la Défense, j'allais vous demander de rehausser le grade de tous ceux qui sont encore vivants.
pour les encourager à faire davantage. Malheureusement, je ne suis pas un militaire ni un chef militaire. Mais si cela dépendait de moi, j'allais demander à ce que leur grade soit rehaussée. Et j'allais encore vous demander, monsieur le ministre, de réaffecter tous ceux qui sont au front là dans l'arrière-pays pour qu'ils se reposent. Et ceux qui sont dans l'arrière-pays, qui sont tranquillement sous les manguiers là, qu'ils soient aussi au front. Parce que quand quelqu'un travaille, il faut reconnaître en lui. Même si on n'aime pas le lièvre, il faut lui reconnaître ses longues oreilles quand même. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le député Manadim Tolkombertin. Le député Oumar Daoud. Oumar Ibn Daoud. Merci, monsieur le président. Il faut se dire que cette initiative de construire une stèle mémorielle est saluable. C'est notre reconnaissance à notre armée, à notre République. Monsieur le Président, pour cette prise de parole, je voudrais vous demander que je vais revenir après la lecture du texte. Si vous me permettez, j'allais revenir encore pour exprimer notre point. Mais monsieur le ministre, par la question évoquée par mon collègue Saleh Kebzavo, je voudrais également vous faire rappeler que cette question d'insécurité a également son origine dans la circulation des armes légères en Afrique. Pour notre cas, je voulais également vous recommander, il faut que les casernes soient construites, il faut que les armées soient dans les casernes, et non seulement les hommes, mais les armes dans les râteliers. Il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, toutes les armes doivent être au râtelier. Le matin, qui a déchargé quelle arme, quel numéro, quel calibre, quel nombre de balles il a eu, quels sont ces numéros, ça nous permet également de savoir si par hasard il y a des tirs quelque part, nous tombons sur ces études-là, on sait que cette arme-là sort de tel endroit. Aujourd'hui, la disparition des détentions d'armes partout constitue également une insécurité. Il faut que les armes soient dans leur atelier. Donc voilà, monsieur le président, si vous le permettez, j'allais m'arrêter à ce niveau, mais j'allais dire également que la construction de cette stèle à Bohoma, une copie soit faite, déposée au musée national. Certes, déjà, quand on va construire cette stèle mémorielle à Bohoma, elle nous coûtera plus cher également que sa construction. Je voudrais dire par là que pour la sécuriser, les terroristes Boko Haram diront que voilà, ça c'est une insulte à leur égard, dans leur philosophie de détruire tout le monument, que c'est de l'idolâtrie. C'est là où ils ont perdu plus de 1000 personnes. Nous sommes venus symboliser notre victoire. Pour la protéger également, ça va nous coûter extrêmement cher. Ça également, il faut penser à la protection par rapport à la philosophie que développent les terroristes. Donc une copie également semblable doit être faite, déposée au musée national pour la consultation en interne. Voilà pour les quelques mots. Nous soutenons cette initiative. Mais je vais revenir vers la fin si vous le permettez, parce que le contenu de votre discours, la résolution n'a pas encore pris tout en compte
il y a encore d'autres aspects que je vais revenir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Le député Yamingaï Bruno. Merci, Monsieur le Président, pour la parole donnée. Je dois également remercier ceux qui sont l'auteur de cette proposition de résolution relative à la construction d'une stèle mémorielle à Boma, province du Lac. Monsieur le Président, cette pratique de construire une mémorielle n'est pas le premier de ce genre, parce que l'histoire nous montre qu'à travers les grands hommes, ceux qui ont marqué l'histoire par leurs faits, les gens font ces pratiques pour les honorer. Et si aujourd'hui on se replie sur notre situation, il serait aberrant et erroné de ne pas reconnaître ce que l'armée tchadienne avait fait, à leur tête le chef de l'État lui-même. Parce que les Boko Haram ont endeuillé la grande partie de la population tchadienne. Mais dans leur philosophie, si aujourd'hui on est mécontent d'un régime, on doit dire ça honnêtement pour qu'on puisse chercher des moyens pour essayer de pallier à cela. Mais ils n'ont pas un programme. Et leur joie, c'est égorger les gens. Alors si aujourd'hui, à la tête de l'armée tchadienne, le président avait initié cette riposte pour aller éradiquer complètement ce secte Boko Haram, nous devrons être reconnaissants envers l'acte que le chef de l'État a posé. Nous avons vu également ces pratiques. Donc si aujourd'hui l'Assemblée nationale décide d'aller créer quelque chose à l'image de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ça va être une très grande joie pour le peuple tchadien. On porte notre attachement à cette initiative pour la réalisation effective. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député Yamingaï Bruno. Le député Jimé Clément Bagao. Merci, Monsieur le Président. Je pense que cette initiative, la construction d'une stèle mémorielle à Boma, en hommage aux soldats martyrs du 23 mars 2020, personne ne peut se soustraire de ça, parce que c'est quand même notre patrie qui était menacée, la stabilité nationale, et nous devrons être fiers de poser cet acte en reconnaissance à la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ de bataille. Et nous devrons aussi reconnaître le courage exceptionnel du chef de l'État, le chef suprême des armées, qui pour un chef d'État en exercice a pris ce risque de se rendre sur le terrain, sur le champ de bataille, et de tenir compagnie à ses frères d'armes pour aboutir
la victoire sur la secte Boko Haram. Je dirais que toute la nation tchadienne doit être reconnaissante. Cet acte qui sera posé servira dans l'histoire à nos enfants de se rappeler de ce jour tragique du 23 mars. Et comme tout à l'heure, mon collègue qui m'a précédé venait de dire que construire c'est peut-être plus facile, mais c'est l'entretenir qui nous coûtera plus. Parce que les terroristes voudront prendre la revanche parce qu'ils vont considérer ça comme un défi. Et dans leur coutume, c'est de s'attaquer aux monuments. Donc certainement, ça pèserait plus. Oui, je dirais que la construction de cette stèle pouvait plutôt être ici à N'Djamena, mais représentée à Boma de façon symbolique. Parce que le souci, c'est de garder ça le plus longtemps possible pour que les autres puissent venir au Tchad et voir comment les choses se sont passées. Mais on pouvait, peut-être, quand la stabilité reviendra dans la région du lac, où on s'assurera que la sécurité totale y est, on peut peut-être retenir cette date du 23 comme une date historique et célébrer la victoire de nos forces de défense et de sécurité sur la secte Boko Haram. Parce que nous sommes allés au-delà, nous ne sommes pas arrêtés au Tchad. Maintenant, Monsieur le ministre de la Défense, vous particulièrement, je pense que vous êtes la voix la mieux autorisée, c'est de dire que nos forces de défense et de sécurité, ils font plus que ce qu'ils devraient faire. Pour une armée que je connais, je dis, je m'interroge, est-ce que c'est un coup de miracle? Est-ce que l'armée tchadienne est dotée d'une force invisible pour lui permettre de réaliser tous ses exploits? Parce que du point de vue équipement, du point de vue effectif, elle n'est pas aussi si grande. On pouvait dire que c'est une petite armée, mais ce qu'elle réalise est au-delà de nos attentes. Mais à ce niveau, il faut se dire qu'il y a lieu à faire honneur à cette armée. Monsieur le ministre, je pense que les conditions de vie du soldat doivent être revues. Que le soldat tchadien arrive au moins à soigner son enfant, à l'éduquer. Il arrive à trouver de l'abri pour sa famille quand il part en retraite. Je vois dans d'autres pays, les gens qui servent avant la retraite, ils bénéficient parfois des crédits hauts durant leur carrière pour leur permettre de faire au moins une hutte quelque part dans leur village, et le jour où il quittera l'armée, il viendra se reposer là. Et la chose que je n'ai jamais cessé toujours de rappeler, c'est surtout la solde de notre militaire, de notre soldat. Je vous dis, Monsieur le ministre, si vous pouvez plaider auprès du chef de l'État, il faut revoir ça. Parce que c'est ce type-là qui fait le sacrifice extrême où aucun autre agent de l'État ne puisse le faire. Donc, si on peut rehausser sa solde, ça serait une bonne chose. Mais il ne faut pas simplement la rehausser, mais la sécuriser, Monsieur le ministre de la Défense. J'en connais quelque chose. Si je dis qu'il faut la sécuriser, il faut la mettre à l'abri du danger qui peut lui arracher ça à tout temps. C'est difficile. Le système bancaire chez nous n'est pas développé. Mais, Monsieur le ministre, il faudrait qu'on crée
d'autres systèmes, d'autres mécanismes, pour que le 5 francs du soldat lui arrive comme tel. Il ne faudrait pas que ça serve au chef de service administratif à construire des villas ailleurs. Il ne faudrait pas que ça serve au chef de bataillon, que ça serve au commandant de régiment, mais que ça soit destiné effectivement à ces soldats qui met en gage sa propre vie. Donc, si vraiment vous pouvez faire cet effort, bancariser tout le monde, c'est difficile, mais créer un autre système, il faut étudier les possibilités. Si je vous le répète, parce que je vous l'ai déjà dit la fois dernière, c'est parce que je suis plus proche. À chaque fois, je côtoie ceux-là, mais les plaintes sont multiples. Je sais que les plus gradés ont moins de problèmes, les plus petits ont effectivement des problèmes. Mais si vous partez demander, personne ne vous dira. Donc, je vous demande de vous investir et de créer un environnement serein pour la gestion de ces militaires. Et la caserne qui a été recommandée par les premiers intervenants, c'est nécessaire. C'est nécessaire que les casernes soient aménagées pour contenir comme un bon nombre de nos militaires. Je reviens une fois de plus dire, c'est quand même une journée historique. C'est un acte que l'Assemblée pose et cet acte-là doit être soutenu par tout le monde comme on l'a fait le premier jour où le président de la République a intervenu sur le terrain. Toute la population tchadienne a soutenu et nous devrons tous soutenir cette résolution jusqu'à son aboutissement total. Et notre remerciement au président de la République parce que c'est un courage exceptionnel et ça devrait rester dans l'histoire. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député Jimé Clément Bagao. Le député Mamadou Oumar Malo. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, c'est pour la première fois qu'on pose cet acte. Donc, ça prouve notre soutien, le soutien du peuple tchadien, qui a toujours soutenu son armée. Aujourd'hui, avec la construction de Saint-Estelle, c'est matérialiser ses soutiens. Donc, dire que le peuple tchadien est avec son armée, c'est pour la défense de sa patrie. Les autres collègues l'ont dit, il faut encore plus. Mais déjà, pour la première fois qu'on a posé cet acte, les autres suivront, j'espère. Le gouvernement, l'Assemblée nationale, déjà on est en train de travailler sur un dossier. J'espère que toutes les inquiétudes seront prises en compte. Merci, Monsieur le Président. Merci, c'est le député Mamadou Oumar Maloum, le député Biou-Paba Medala. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je ne sais combien féliciter le Président de la République pour sa bravoure, son courage de tout temps sur le terrain, reconnu au niveau de la sous-région et au niveau international. Je ne reviendrai pas dessus par rapport à la résolution, ça serait chose faite, puisque c'est dans l'intérêt de tous les Tchadiens. Mais je voudrais m'adresser plutôt à Monsieur le ministre de la Défense, pour deux raisons suivantes. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous suivez un peu tout ce qui se passe dans votre ministère. Vous êtes au bureau aussi, c'est vrai. Il y a beaucoup de responsables à tous les niveaux, c'est vrai. Mais moi, je m'en vais vous dire, pour avoir vécu 35 ans près d'un centre d'instruction militaire, il y a un désordre qui s'installe depuis les 35 années que j'ai constaté. On dirait qu'il y a une liste de militaires seulement qui doivent faire des mouvements
là où c'est chaud, les autres sont sous leur, dorment bien les poings fermés sur leur oreiller. Il y a des militaires que j'ai connus depuis 1985 qui n'ont pas traversé Pont Belélé et qui sont là. Ils sont entrés et retraités. Il est peut-être reconnu sur le mot militaire parce qu'il porte des habits, mais au fond, rien. Même pas les rangs serrés, il y en a. Alors, qu'est-ce que vous feriez de ces gens-là? Tu entres dans la vie militaire, tu es retraité là où tu es recruté. Alors que les autres dorment avec leur habillement tout de jour et de nuit quand il y a un cas de problème. Permettez donc les militaires qui ont vécu longtemps dans un lieu, il faut les envoyer ailleurs, et ceux qui n'ont jamais connu là où il est, il faut qu'ils reviennent. Sinon, les plaintes sont trop nombreuses. Nous avons dit tout à l'heure bravo pour nos martyrs qui sont tombés dans les champs de bataille de tout temps. Mais tu veux de quelqu'un un bon travail, mais il n'y a pas une bonne rémunération. Nos pauvres soldats. Nous savons que le militaire travaille beaucoup. À 6h30, rassemblement. À 11h, un petit repos. Pour ceux qui sont au centre d'instruction, le soir, ils repartent pour finir le travail vers les 17h, 16h. À quel temps, à quel moment, tu vas faire un petit travail pour amener quelque chose à sa femme, à ses enfants? Il faut plutôt revoir, quand on parle d'augmentation de salaire, il ne faut pas seulement dire nous encourageons, nous exhortons, on dit ventre vide, on n'a point d'oreille. Et vous avez perdu complètement ce point de vue-là. On ne fait que donner de la promotion aux mêmes militaires, mais pas les autres. Je sais qu'il y a des gens qui se sont engagés dans l'armée il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a plus, ils ne portent que le même grade, alors que ailleurs, le type, on voit qu'il est entré il y a 2 ans, 3 ans, il porte un grade supérieur. Je me demande, est-ce que c'est sur le champ de bataille? Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Mais ils trouvent ces grades-là où et comment? Quels sont les critères, monsieur le ministre? Je crois qu'il faut plutôt craindre l'enfant qui vous respecte que de craindre quelqu'un qui vous livre bagarre. Le militaire, là, il est toujours... On dit il faut qu'il répète, je serai prêt à recommencer, même si demain on va me brimer. Et il faut répéter, sinon vous repartez encore en tôle. Je ne vous apprends rien, c'est la pratique. Permettez-moi rapidement, si vous le pouvez, les militaires en gestion des militaires dans les centres d'instruction. Pas les mêmes. Outre ça, Monsieur le Président, ce qu'on va faire, c'est chose faite, parce que c'est dans l'intérêt de tous les Tchadiens, tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Monsieur le ministre, pour finir, vraiment, si ça ne dépend que de moi, j'allais commencer demain tout ce que je vous ai dit pour améliorer, pour encourager les soldats qui, pour l'intérêt du pays, trouvent la mort. S'il vous plaît, veillez pour que tout le monde soit au même titre. Les militaires sont nos enfants. Les militaires sont les enfants de ce pays. Donc, au lieu de demander seulement que le type fasse une bonne chose, il faut l'encourager pour qu'il soit bien. Les grades, c'est pour tout le monde. Je ne sais pas sur quel critère vous le faites un mois, 2 mois, le type est sergent, 2 mois, le type est déjà colonel. Et le pauvre qui est resté là,
il vient dire que nous, on ne sait à quel sein nous vouer. Il reste soldat, il meurt soldat. La retraite sera soldat. Imaginez, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, j'en ai fini. Merci. Merci, Monsieur le député Bio. Le député Ndoba Betomel. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la présence des ministres, SGG et ministre de la Défense, qui sont là pour nous soutenir au vote de cette résolution. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ce qui est arrivé ce 23 mars 2020 à Boma a surpris tout le peuple tchadien. 3 jours de deuil ont été décrétés. Cela ne suffit pas, mais comme nos textes ont voulu ainsi, même aujourd'hui on continue à pleurer nos morts. La science d'aujourd'hui pour voter une résolution permettant de construire une stèle mémorielle à Boma est la suite logique du soutien que le peuple tchadien et la représentation nationale ont soutenu dès la première heure les forces de défense et de sécurité, avec en tête le chef de l'État. L'initiative de la construction de ces stèles est louable. Je crois que c'est, comme indique son nom, c'est mémorial. Ça ne fait que l'histoire aussi du Tchad. Un pays sans histoire, il n'y a pas de pays sans histoire. Mais la construction de cette stèle serait un plus pour l'avenir, et c'est l'histoire de notre pays. Donc pour ce faire, je crois que personne ne peut dire non. Et on ne peut que y adhérer. Donc je suis pour la résolution au nom de mon groupe parlementaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député Ndoba Betomel. Le député Ali Kolotuche. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, avant de commencer, remercier nos collègues de la commission de la politique générale. Monsieur le Président, quand vous avez conduit la délégation, cette délégation est composée de tous les présidents de groupes parlementaires, que ce soit de l'opposition ou de la majorité à Pagassoula, mais elle a été également accompagnée de tous les représentants des classes politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Ils étaient dans le même avion que nous. Cela veut dire que la représentation nationale dans son ensemble, la classe politique également dans son ensemble, nous sommes allés à Bagassoula, nous avons témoigné notre reconnaissance. Il est rare qu'un chef de l'État en exercice se déplace, aille sur le théâtre de combat, réorganise, anime, autorise, oriente les soldats. Il est très difficile. Comme les autres ont dit dans la matinée du 23 mars 2020. Quand nous nous sommes réveillés, tous les visages étaient crispés. Mais l'affront qui a été lavé par les chefs de l'État, suivis des soldats qui sont sur le terrain,
pour nous est un acte historique, est un acte mémorable qu'aucun Tchadien digne qui aime son pays, qui aime son peuple, ne peut pas soutenir cet acte. Donc, je félicite solennellement Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le chef d'état-major des armées, à travers eux, tous les soldats. Parce que le chef de l'État, il est le chef suprême des armées. Je crois que cette journée, elle est très historique. Historique en ce sens que toutes les propositions qui sont faites par les présidents du groupe parlementaire et députés sont bonnes. Je les soutiens sans réserve. La première proposition, beaucoup de gens ont des inquiétudes sur le terrain quand on fait une stèle directement à Bohama. Ils ont des inquiétudes. Pour ça, Monsieur le ministre de la Défense, vous nous avez écoutés. Vous avez la possibilité dans la zone de déplacer ou mettre. Maintenant, vous avez l'autorisation. Mais il est possible également qu'à la mémoire de tous les soldats qui sont tombés à la défense de notre patrie, dans tous les combats, vous pouvez faire une grande stèle en Djamena, comme ils ont demandé. Il n'est pas interdit de faire une grande stèle. Je ne peux pas dire que ça peut comporter tous les noms, mais également les présidents du groupe ont demandé, les autres députés qui se sont succédés ont demandé. Vous avez également l'autorisation, je crois, de le faire. Monsieur le Président, comme je venais de le dire, les soldats tchadiens nous ont beaucoup honorés. Que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, ils sont envoyés dans les pays amis, dans les pays voisins, mais ils étaient sortis toujours grandis, victorieux. Ils nous ont honorés. À cet effet, je crois que vous avez vu cette unanimité autour de cette proposition de loi. Donc, Monsieur le ministre de la Défense, Madame la ministre EGG, vous êtes les voix les mieux autorisées. Transmettons nos félicitations, nos remerciements, nos encouragements au chef de l'État, à tous les soldats tchadiens. Je crois qu'ils sont intéressés. Ils nous écoutent maintenant, tous les soldats. Et tout le peuple tchadien est en train de nous écouter parce que la journée, elle est décisive. Pour les autres projets de loi, nous n'avons pas la retransmission directe. Si aujourd'hui le gouvernement a mis la retransmission en direct, nous le félicitons, nous le remercions, parce que c'est une journée mémorable, c'est une journée historique. Donc, dans de pareilles circonstances, dans de pareils moments, les mots viennent très difficilement. Mais il faut reconnaître que nous sommes très honorés. L'affront est très bien lavé. Une fois de plus, le pléonasme ou la répétition, elle est pédagogique, elle n'est pas interdite. Vous avez tout notre soutien. Vous avez la détermination de la représentation nationale. Et tout ce que je voudrais demander aux collègues députés, au président du groupe, un de nos collègues a évoqué les matériels à l'armée. L'Assemblée, elle est la seule institution qui est autorisée au gouvernement de doter de moyens pour faire face à ces besoins urgents. Donc, comme vous avez évoqué, si jamais, je crois que nous avons l'occasion d'examiner un collectif, ou bien à toutes les forces du mal qui mettent en mal notre pays, qui mettent en mal le peuple tchadien. Je voudrais dire, Monsieur le Président, une fois encore, nous vous remercions
de votre détermination. Merci beaucoup, Monsieur le Président du groupe parlementaire MPS. Je voudrais tout simplement dire que les commentaires faits ici montrent très bien qu'il y a une sorte d'union sacrée autour de cette idée de l'édification d'une stèle mémorielle à Boma, avec quelques commentaires, des observations, des possibilités d'arranger un peu comment cette stèle pourrait rester à Boma et puis avec des copies dans un musée ou bien ici à N'Djamena. Le plus important, c'est les symboles. C'est les symboles, la chose la plus importante. Et dès qu'il y a symbole, après qu'il y ait symbole, que les Boko Haram viennent détruire ou pas, de toutes les façons, on va toujours reconstruire. Ça, quel que soit le nombre de fois qu'ils viendront pour détruire, on va toujours reconstruire. Pour leur dire tout simplement, c'est sur notre territoire, c'est là que nos soldats ont perdu leur vie, et c'est là que nous allons mettre cette stèle, quelles que soient les conditions. Donc, quelles que soient les choses, on va le faire. Mais pour ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'à Boma pour visiter, ça serait une bonne chose qu'il y ait stèle mémorielle ici. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Je voudrais passer la parole donc au président de la commission politique générale pour peut-être commenter, peut-être apporter quelques observations ou informations que nous n'avons pas. C'est un général aussi. Donc, Monsieur le Président de la Commission. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la Commission ne ferait que dire merci à tous nos collègues pour leur intervention appuyant la proposition de l'édification d'une stèle. Donc, elle dit également merci et beaucoup merci au président du groupe MPS, parce que c'est le seul au moins qui a dit merci à la commission. Donc, on lui renvoie le remerciement. Sinon, la commission est satisfaite de toutes les interventions des collègues et nous faisons qu'attendre les résultats du vote. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'adresse encore à un autre général. Sûrement, il va nous donner un peu plus d'informations. Monsieur le ministre de la Défense, je vous invite. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'éléments apportés par les députés pour améliorer, en tout cas, le fonctionnement de notre armée et bien d'autres choses. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. C'est vrai, j'ai noté quelques questions qui ne sont pas directement peut-être liées à la question, mais comme c'est l'occasion aussi pour les députés et pour nous-mêmes en charge de la défense de répondre. Mais avant d'entrer déjà, il y a une question relative au lieu géographique de mettre les stèles. Je me rappelle très bien, on a eu un échange comme ça avec le président de l'Assemblée. J'ai déjà évoqué une fois cette inquiétude que Boma, c'est une poste avancée. Très avancée. Nous ne souhaitons pas que nous serons attaqués, mais c'est quelque chose de très précieux, cette stèle. J'ai pensé personnellement que si nous voulons mettre au lac, c'est mieux que ça soit au niveau de chef-lieu ou bien chef de département, cette Barasoula ou Bol. C'était ma réflexion personnelle. Et aujourd'hui, avec les inquiétudes que j'ai notées par les madame, monsieur les députés, je pense que nous allons réfléchir ensemble pour la mise en place, en fait, de position géographique de cette stèle. La deuxième chose, je reviens encore, que je suis très très content aujourd'hui. Et à travers moi, je pense que toutes les forces de défense et de sécurité qui ont suivi ce débat, et vous, les représentants de la nation, en fait, de la population, vous préoccupez
pas seulement de notre mission, mais de notre vie. Et je pense que c'est quelque chose d'encourageant, même si on ne trouve pas tout ce qui a été dit ou annoncé comme faveur ou soutien. Je parle de matériel ou même de soutien en fait social par rapport au salaire et tout ça. Donc je reviens encore pour vous remercier. C'est vrai, nous sommes conscients, en fait, personnellement en tant que ministre en charge de la Défense, que sur certaines choses, nous ne sommes pas égaux ou comme les autres pays. Et parce que nous prenons en compte aussi nos réalités. Aujourd'hui, c'est vrai, toutes les questions posées sont vraies. Caserne, avancement général, donc équipements et tout ça. Mais de l'autre côté, tout ça aussi provoque ou bien des dépenses. Et nous, on ne peut pas croiser les bras s'il n'y a pas de moyens financiers de ne pas faire notre travail. Donc, c'est par rapport à la disponibilité financière de notre pays. Peut-être beaucoup de nos souhaits, beaucoup de nos projets ne sont pas réalisés, mais avec ces interpellations, nous allons mettre en papier, en projet, tous ces vœux. Nous le connaissons parce que nous avons eu la chance d'être formés dans des pays qui ont ces structures. Aujourd'hui, avec le monde informatique, on a toutes les possibilités de projeter ou de faire des projets théoriques, que ce soit vraiment une armée qui a tous les moyens matériels. Maintenant, c'est au gouvernement et à l'Assemblée de voir la possibilité, la capacité en fait de notre pays de doter. J'ai noté aussi par rapport aux avancements. Oui, c'est vrai, les avancements généraux, c'est-à-dire ça fait des années et des années qu'on n'a pas fait. C'est aussi, nous voyons l'aspect financier. Et aussi, les quelques députés qui ont posé les questions, heureusement, c'est des gens aussi du corps qui savent la cuisine interne de l'armée. C'est-à-dire, nous respectons aussi les pyramides de l'armée. C'est parce qu'il faut voir aussi combien vous prenez. Parce que si tu ne fais pas attention, après tu n'auras plus de soldats, tu vas avoir que des... Donc il y a des choses internes qui jouent sur la main. Mais nous allons faire de notre mieux et je vous rassure que nous n'acceptons pas l'injustice sociale. Et oui, je suis d'accord que parfois, les gens qui trouvent des avancements, comme à Boma, c'est des avancements ponctuels, pour des missions ponctuelles. Et ça, c'est vrai, et c'est aussi ça existe dans l'armée, que certains bénéficient des missions en fait accomplies pour des avancements. Et aussi, c'est dans le même cadre d'idée, le député m'a posé la question, écoutez, tout le monde ne part pas en guerre, et c'est vrai, et tout le monde n'est pas fait aussi par la guerre. Nous avons beaucoup de militaires, nous savons organiser. Il y a des gens qui sont pour la guerre, d'autres qui sont pour autre chose. Et la réussite d'une mission ou bien d'une opération, ce n'est pas... Là-bas, ça ne joue pas maintenant l'aspect social. Il ne faut pas dire, écoutez, géopolitique, il faut que tout le monde parte. Non. L'essentiel, comment vous allez gagner la guerre? Pour gagner la guerre, il faut aussi choisir des hommes qu'il faut. Donc, il y a des organisations internes qui font que certainement, peut-être certaines, vous allez voir, qui ne vont jamais assister dans les opérations de guerre, d'autres plusieurs fois. Et nous le reconnaissons, ça dépend de notre organisation. Aujourd'hui, quand vous faites une guerre, ce n'est pas seulement pour tuer les ennemis, mais quand vous perdez plusieurs hommes aussi, ça joue sur le moral de l'armée. Donc, la première des choses, il
faut penser diminuer la perte humaine, parce que ça joue sur le moral. Ce qui fait que quand vous faites la guerre dans l'eau, il faut savoir qui peut faire la guerre dans l'eau. Quand tu fais la guerre dans le désert, il faut choisir qui peut faire la guerre dans le désert, qui peut s'adapter en fait à cette zone pour que la perte ne soit pas forte. C'est également dans les autres zones. Donc c'est pour cette raison, peut-être vous allez voir, mais il faut savoir que tous les hommes dans l'armée ont quelque chose à faire. Même s'ils ne partent pas en guerre, ils ont d'autres missions à faire. Donc je pense que ça, ce n'est pas une préoccupation majeure. Les conditions de la vie, j'ai déjà parlé. Cette fois, ça c'est la deuxième fois que j'ai écouté de la bouche du député Bakao sur l'injustice sur les salaires. Je répète et je réaffirme. Je ne dis pas que nous, au sein de l'armée, ou bien tous les militaires ne font pas des erreurs, non. Mais l'affaire du salaire, PGA, personne ne peut toucher. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas toucher, tu ne peux pas toucher aujourd'hui. Même un soldat, peut-être même pour un officier supérieur, ils peuvent, dans des moments où les PGA en fait, font des retards, les chefs cotisent leur salaire pour faire nourrir les soldats. Mais tu ne peux pas demander le salaire du soldat ou son traitement pour dire que c'est des informations peut-être en ancienne époque, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, sur ce point, nous n'avons pas de problème. C'est-à-dire aujourd'hui, personne, en tout cas moi, je n'ai pas vu et je n'ai pas jamais vu des requêtes. Et nous avons le moyen de contrôle, parce que nous avons le contrôleur général des armées, que quelqu'un se plaint de son salaire. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai compris, il s'inquiète pour que si on paye le salaire, par exemple, ou bien le PGA, que le soldat ne trouve pas et que son chef récupère. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, je veux rassurer. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier pour les propositions ou la suggestion pour qu'on voit les traitements en hausse de soldats. Oui, pour la proposition de faire une grande stèle ou monument ici à N'Djamena, c'est avec plaisir que nous vous remercions. Ça entre toujours dans le cadre d'encourager aussi pour les mémoires de nos martyrs ainsi que de nos veuves orphelins. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que nous en tant que au nom de forces de défense, nous vous remercions aussi pour cette suggestion, qu'on est prêt aussi à contribuer pour la réalisation de cette ambition. Monsieur le Président de l'Assemblée, Madame, Monsieur le député, je ne sais pas si j'ai d'autres questions que je n'ai pas notées, mais tous les... Bon, oui, le nom de Bohuma, c'est B-O-H-O-U-M-A. Bohuma. Bohuma. Oui. Oui, maintenant c'est vrai, verbalement tout le monde appelle Bohuma, mais c'est ce qui est écrit sur les cartes, c'est B-O-H-O-U-M-A. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Très bien. Écoutez, je voudrais donc procéder à la clôture de la discussion générale sur ce point. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de m'avoir accordé la parole. Je crois que l'ensemble des documents qui nous ont été donnés contenaient déjà tout ce qu'il fallait faire. Mais c'est tout simplement parce que l'indication était qu'on prépare un projet de résolution et l'exposé de motifs, mais néanmoins,
dans le discours, en s'inspirant déjà du discours du président de l'Assemblée nationale, on a pu réfléchir cumulativement à ces deux aspects, puisque on ne peut pas créer une stèle Muriel à l'endroit des soldats, tomber là-bas et laisser celui qui conduisait même le combat. Et c'est des choses qu'on ne pourrait même pas, qui ne devraient même pas être discutées très longtemps, dans la mesure où tout le monde est dans le paquet d'élévation. Alors le président aussi est dans le paquet d'élévation. Donc c'est peut-être la période, le moment, le temps, tout ça seulement. Donc le moment est arrivé. Nous avions pu réfléchir à une proposition de résolution que je vais vous lire. Si il y a des amendements ou bien il y a des choses à dire, nous pourrions le dire. Et nous nous sommes basés sur l'article 226, alinéa 4 de notre règlement intérieur, qui dispose que l'Assemblée nationale peut accorder une distinction honorifique à des personnalités pour service de la nation. Et en respect ou bien en application de ces dispositions, l'Assemblée nationale est en droit d'accorder des distinctions honorifiques, et effectivement pour service rendu à la nation. Mais ici, nous allons accorder la dignité suite à une victoire. Et quand il est question de l'armée, que c'est suite à une victoire non seulement par la nation tchadienne, mais également par les pays étrangers, puisque lors d'une conférence à New York, il y a un des représentants qui a félicité publiquement l'armée tchadienne pour l'action qui s'est passée à Bohoma. Donc c'est tout à fait légitime que nous accordions cette dignité. Donc nous proposions, là c'est la dignité, elle est militaire suite à une victoire. Donc c'est sur cette direction que nous avions préparé la proposition.